Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouvel opus de la revue de presse L'Info Expresso, la revue de presse spécialisée communication et médias réalisée par les étudiants d'Audencia Sciences Com. Aujourd'hui, je suis accompagné de Philippine. Bonjour Philippine. Bonjour Coriana. Et on commence sans plus attendre avec le géant Snapchat qui est en perte de vitesse. Philippine, pouvez-vous nous préciser cela ? Oui, bien sûr. Alors en effet, la fameuse application américaine s'est complètement écroulée en bourse à Wall Street. Et c'est d'ailleurs la Tribune qui en parlait ce 12 octobre 2018. Après une perte de plus de 3 dollars par action et en moins de 5 jours, Snapchat se devait de réagir et a décidé de lancer des mini-séries. En effet, 3 fictions vont être lancées d'ici peu. La première sera une série policière du nom de Classes of Lies. Une autre sera une Endless Summer, une télé-réalité américaine. Et pour finir, une troisième sera lancée, ce sera une comédie du nom de Coheed et elle sera tournée un peu plus tard. Disponibles en story, elles seront tournées à la verticale et adaptées aux utilisateurs de l'application. Ceux qui auront la chance de posséder un casque en réalité augmentée pourront se glisser au sein des rôles des personnages principaux des séries. Le but donc de ces séries est très simple, c'est donc de pouvoir redonner un attrait et un second souffle au PDG de Snapchat, Evan Spiegel, et de rassurer les actionnaires du réseau américain. Je vous remercie Philippine. Et on enchaîne tout de suite dans cette optique de jamais vu avec une nouvelle actualité parue dans La Réclame la semaine dernière qui pourrait plaire éventuellement aux stars de télé-réalité. En effet, un parfum composé de déchets va être lancé en France. Son nom, I Am Trash, les fleurs du mal. Vous avez bien entendu. Il a pour but de casser les codes d'élégance et de luxe que les marques de fragrance peuvent apporter généralement et a été lancé par État Libre d'Orange en partenariat avec Ogilvy de Paris. La campagne d'affichage aussi a été créée par ces deux marques et permettra de faire un rendu original et identifiable. En bref, la publicité souligne l'importance et la renaissance du recyclage et clame « Trash but never waste ». Enfin, pour conclure sur cette émission, abordons un fait divers et revenons sur l'actualité de Banksy avec Philippine. Très bien, merci Coriolon. Donc en effet, pour clore cette émission, nous allons revenir sur l'actualité de Banksy et de son œuvre quelque peu originale. Aussi mystérieux que fascinant, le street artiste est connu dans le monde entier pour ses œuvres qui cachent très souvent des messages, que ce soit des messages anticapitalistes, antimilitaristes ou bien libertaires. Vous en avez certainement entendu parler, l'artiste a récemment créé une œuvre intitulée La petite fille au ballon, qui, juste après avoir été vendue aux enchères pour l'incroyable somme de 1 million d'euros, s'est vue être autodétruite. C'est-à-dire qu'accrochée à l'un des murs de la salle de vente, la peinture a été découpée en fines lamelles grâce à une broyeuse à papier qui était insérée dans le cadre. Bien évidemment, une chose réalisée par l'artiste, et c'était sa volonté. L'œuvre a ensuite laissé place à de nombreux détournements créatifs qui ont complètement inondé le web, donc avec notamment comme par exemple McDonald's ou bien encore la célèbre marque Ikea, symbole même du capitalisme, qui se sont bien amusés avec cet événement et qui se sont permis de faire des détournements. Pas sûr que l'artiste soit très fan de cette prise de parole, lui qui est totalement contre ce capitalisme. Je vous remercie pour vos fascinantes informations de cette semaine. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Info Expresso. Merci de votre fidélité et à très bientôt.